Doudou? Alors, t'es inspiré? Moi, oui, et toi? Je vais m'habiller. Tu vas t'habiller? Ouais. On fait le bilan? Ouais. Moi, je pense que les Rousses vont dire que le bilan pour toi, c'est toujours le même. Tu es toujours avec une pioche, une pelle, torse nu, avec des vieux vêtements déchirés. Hein? C'est pour ça que je vais m'habiller. Ah! Tu me filmes là? Ah, les routes, papa route, c'est toujours le même, hein? Ça change pas. Ouais, mais les routes. Ce travail-là, c'est pour demain. Ne pas avoir à le refaire. Donc, papa route avec la pioche, tout ça, mais un beau jour, dites-vous bien, il n'y aura plus de pioche. Hein. Oui, papa route va pas rester tout le temps Mais non. à faire tout le temps la même chose. Attends. On pose des bases pour ensuite pouvoir lever le pied sur certaines choses. Et ça, c'est pas un travail pour maman route non plus. Moi, j'aime bien le faire. Oui, parce qu'ils doivent se dire, mais maman, vous ne fout rien en fait. Mais si, non, mais. Ah, J'interdis à maman route de faire ce travail-là. Ça, oui, ça, c'est ma part. Et bien que, comme c'est elle qui filme, donc elle va toujours me filmer en train de travailler. Mais moi, je ne filme pas, donc je ne peux pas la filmer en train de travailler. Mais il faudrait que tu t'y mettes un jour. Hein. Non. Non, ça te dit pas. Non. C'est pas trop son truc. Il faut laisser un peu de suspense pour que les routes viennent, se déplacent, fassent le déplacement. Hein. Et c'est pas mon truc. Ok? Bon, je vais m'habiller pour que les routes ne pensent pas que j'ai toujours la pioche à la main. Bon, après, c'est pas une mauvaise chose. Oui. Moi, j'aime bien. Non, maman, on prend la pioche le soir. La nuit. Ouais. Manger pour les t-shirts. Allez hop. C'est parti? Sexy, hein? Super sexy. Sexy, le gars. Je me suis un peu. Maman, vous avez vu ça, les routes? Ah ouais? Sexy chocolat, hein? Les routes, ça fait 1 an. 1 an que papa Roots, T-Roots et moi sommes arrivés sur le continent africain. C'est pas rien, hein? On a fait le bilan des 6 mois. Maintenant, on s'est dit qu'il faudrait qu'on se pose pour faire le bilan de la première année. Qu'est-ce que nous tirons comme enseignement de cette première année? Qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on a fait et qu'on refera? Qu'est-ce qu'on a fait et qu'on ne refera pas? Bonne question, vous en conviendrez. Si c'est la première fois que tu passes par ici, bienvenue à toi, bienvenue sur la chaîne de Maman Roots. Et tu vas découvrir qu'en fait la chaîne de Maman Roots, c'est la chaîne d'une famille, la famille Roots, qui raconte son aventure. Nous sommes 3, mon mari, mon fils et moi. Et nous avons décidé de tout quitter pour recommencer une nouvelle vie sur le continent africain. Le pays qui nous a retenus, c'est le Bénin. C'est une histoire assez particulière entre le Bénin et nous, où nous nous sentons chez nous, comme des poissons dans l'eau. Et nous t'invitons, si tu n'es pas encore de la partie, à t'abonner pour ne rater aucun épisode des aventures des Roots au Bénin. Ah oui, j'ai oublié de le dire, nous sommes des Africains de la Guadeloupe. Nous sommes nés en Guadeloupe, nous avons vécu de longues années en Guadeloupe. Et maintenant, depuis 1 an, nous sommes au Bénin. Non, depuis 1 an, nous sommes sur le continent africain et depuis quelques mois au Bénin. Ça fait combien de temps qu'on est au Bénin? 8 mois que nous sommes au Bénin. Alors, Doudou? 1 an déjà. Ouais. 1 an sur le continent. Ouais. Ah, ouais. Il faut du gâteau d'anniversaire là et de la bougie. Non, on n'a pas de gâteau, fais pas ça. Pas de Ça gâteau. t'inspire quoi, cette première année? On est arrivé en Afrique. Joyeux anniversaire, les Roots. Joyeux anniversaire. Dites-nous quel âge avons-nous? Ça fait seulement 1 an que nous sommes
Il faut du gâteau d'anniversaire là, et de la bougie. Non, non, on n'a pas de gâteau, fais pas ça. Pas de Ça gâteau. t'inspire quoi, cette première année? Il faut persévérer pour arriver à ses rêves, quoi, pour réaliser ses rêves. Donc c'est de la persévérance. Au bout d'un an, on se dit, heureusement qu'on a effectivement persévéré, qu'on n'a pas abandonné les rêves qu'on avait quand on est arrivé. Parce que on a rencontré beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses inattendues qui n'étaient pas forcément positives. Et on se dit, bon, heureusement que malgré tout, on a continué à se dire que on y croit. Qu'on y croit et qu'on avance quand même, malgré les arnaques, malgré les gens qui sont faux avec nous, malgré les gens qui nous fréquentent que parce qu'ils pensent qu'on est riche, qu'on a plein d'argent. Malgré La lenteur de l'administration, ou la lenteur avec laquelle les choses se font ici de manière générale. Malgré le soleil qui cogne, voilà, malgré l'adaptation qui n'est pas facile, malgré le palu, malgré plein de choses. Hein. Et bien, malgré tout ça, on a persévéré, on s'est serré les coudes et on s'est dit, bon, allez, on avance. On a pris chaque problème l'un après l'autre. Et j'avoue que moi, ce que je retiens de tout ça, c'est apprendre à relativiser, apprendre à lâcher prise. Personnellement, hein, moi, c'est ce que je suis encore en train d'apprendre et je crois avoir déjà bien progressé quand même sur ce plan-là. Parce que pour être quelqu'un qui quand même prend les choses à cœur assez facilement et qui aime que tout soit carré, on vous a dit hein, dans un épisode précédent qu'il fallait passer du carré au rond, et bien, je suis encore dans l'apprentissage de ce passage-là. On est encore d'arrondir les angles. Voilà, mais c'est pas évident, mais il faut s'accrocher. Je pense qu'on s'est bien accroché pendant cette année et ça commence à porter des fruits. C'est ça, c'est là où je voulais en venir. Franchement, ça paye. Ça paye. Donc, croire toujours en ses rêves. Deuxième chose qu'on retient, c'est quoi? Ne pas se croire un terrain conquis. Bon, moi je dirais la deuxième chose, c'est l'action. Deuxième chose qu'on a remarqué, c'est qu'il faut rester dans l'action. Et en fait, chaque fois qu'on avait une difficulté et chaque fois qu'on a une difficulté, c'est toujours d'actualité, on se dit quelle action on met en œuvre et on regarde les répercussions de cette action parce qu'il y a toujours des répercussions. Et c'est comme ça qu'on avance, d'action en répercussion, d'action en répercussion, voilà, sans jamais pour autant avoir les réponses aux questions ni les solutions aux problèmes, mais on pose une action. Et ça, on a souvent remarqué que ça nous permettait d'avancer et d'éviter de trop se prendre la tête. Aujourd'hui fait un an que nous sommes ensemble. Aujourd'hui fait un an. Souffle à la bougie. Souffle à la bougie. Mais vas-y, Dodo, souffle la bougie. Nous sommes dans le noir, pas d'électricité, mais nous avons des bougies. Ça illustre bien. Oui, ça illustre bien. On a fait l'anniversaire. Attends, ça illustre bien que pendant cette première année, on a dû à chaque fois s'adapter comme ça. S'adapter, faire preuve de créativité Ouais. et voir la lumière au-delà de l'obscurité. Oui, Ouais. oui, bien sûr. C'est ça. C'est-à-dire être optimiste, même si les circonstances peuvent donner une apparence de pessimisme, être optimiste et voir au-delà. C'est comme si la vie nous invitait à développer cette faculté, ce troisième œil, cette faculté à voir au-delà des yeux, mais voir avec plutôt le cœur. Mais surtout, Bien sûr. même si on est dans l'obscurité, on a une lumière en soi. Ben c'est ça, Et c'est faire briller cette lumière lumière intérieure. afin de nous éclairer. Et voilà, et de ne voir que par elle, et d'oublier toutes les lumières superficielles Exactement. auxquelles on a tendance à donner un peu trop d'importance. La seule lumière sur laquelle il faut se focaliser,
c'est la lumière intérieure. Ah, mieux, belle parole, mais. Alors, on va aller se coucher sur cette belle parole et belle pensée qui doit être une action. Oui, On bien a sûr. dit action, répercussion, je crois. Ouais. C'était le mot Je qu'on crois, voulait. oui. Action-réaction. Action-réaction, voilà. Donc ça doit être une action qui a énormément de réactions positives. Regarder, vivre et s'éclairer par la lumière intérieure. Et intérieur. Alors, les routes, c'est un point aussi qui est aussi essentiel, qu'on a remarqué après ces 1 an, c'est avoir un juste milieu dans la relation avec les gens ici. Donc, il faut être ferme, mais c'est pas nécessaire des fois de rentrer en conflit. Il faut vraiment mettre les gens à leur place, être clair, mais être ferme quand même. C'est pas évident, hein. C'est un juste milieu à trouver. Mais ne pas se laisser marcher sur les pieds, Voilà. tout en sachant rentrer en relation avec les gens, mais tout en gardant la bonne distance. Toujours rester dans le juste milieu, le respect et la clarté aussi. Par contre, les routes, une chose qu'on a comprise, hein, c'est que, bon, quand on arrive ici, il y a beaucoup de gens autour de soi qui, de manière directe ou de manière indirecte, demandent de l'aide. Et on s'est rendu compte que ça, il faut savoir bien gérer ça pour ne pas tomber dans des pièges, c'est-à-dire savoir, savoir fonctionner malgré une certaine misère qu'il y a autour, quoi. C'est-à-dire s'il faut courir, aider chaque personne qui se plaint ou chaque personne qui est dans le besoin, eh ben, On s'en sortira pas, quoi. Hein. on s'en sort pas. Bon, ça paraît évident, mais en fait, c'est pas si évident quand on vient, parce qu'en fait, les gens s'y prennent d'une manière. Ils sont vraiment forts des fois pour soit vous apitoyer, soit vous extorquer de l'argent sans que vous ne vous en rendiez compte, attirer votre pitié ou quoi. C'est pas évident, quoi. On a l'impression parfois qu'il faut être sans cœur, mais en fait, c'est pas sans cœur, c'est que il faut savoir se préserver. Voilà. Donc, savoir se préserver par rapport à l'environnement, je pense que c'est très, très, très important. Ouais. Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Maman, ça a tout dit. Hein. Parce que si on regarde, il y a plein de gens qui sont dans le besoin, mais nous, on doit se construire. On n'a pas de famille ici. Il n'y a personne qui peut nous aider si toutefois on est dans le besoin. Eux, ils ont leur famille ici, ils ont de grandes familles, mais nous, on est seuls. Donc, c'est pas être sans pitié, mais c'est quand même Restez focus. rester focus et rester prudent. Ouais, et restez prudent. Rester prudent parce que on est en famille, on a notre fils, tout ça, on doit boire, on doit manger. Et moi, je pense que si on est dans le besoin, bon, on ne pourra attendre que sur nous-mêmes, quoi. Ouais. Donc, il y a cette donnée-là aussi. Autre chose. Après, voilà, moi, j'ai une petite remarque, c'est que le bilan, c'est, après les 1 an, être véhiculé, c'est vraiment important. Après les 1 an, mais Le avant. Ouais, mais 1 an après, on voit que le véhicule, c'est Oui. vraiment important. Oui, oui, On l'a fait 6 mois, on est sorti au Togo, on aurait pu dire qu'on voit la voiture et qu'on circule en ZEM. Mais non, le véhicule, c'est vraiment indispensable De ici. toute façon, ceux qui nous suivent depuis un bon moment savent que les aimes. Ils n'aiment pas trop. Ouais, j'ai jamais trouvé que c'était une bonne idée. C'est dangereux. Quand on voit tous les accidents qu'il y a ici, il y a beaucoup d'accidents avec les aimes et tout ça. Quand on est en famille, en tout cas, moi je dirais vraiment la voiture, c'est mieux. Peut-être, bon, quelqu'un qui vient seul, un homme qui vient seul, un temps en moto, ok, c'est pratique. C'est vrai que la moto a un côté pratique et passe-partout qui est vraiment bien. Mais quand vous avez des enfants en bas âge, ou même des adolescents, hein, la moto, moi je dis non. Non, mais déjà, le fait d'être à 3, on va pas embarquer à 3. Ils le font, hein. Bien qu'on en voit 6 Ils le font à des fois 5, 6 sur la moto. Bon, 6, c'est 4 enfants, hein. 5 enfants et le chauffeur. Ça peut être 3 adultes, hein, des fois. Oui, 3 adultes. Toutes les combinaisons 3 sont adultes. possibles ici. Mais moi je dis c'est dangereux.
Déjà, les gens roulent comme des fous. La conduite ici, c'est pas raisonnable du tout. Si en plus, il faut être en moto et en plus à plusieurs, non mais on multiplie les risques par je sais pas combien. Donc, toutes les familles prudentes qui m'écoutent, prévoyez un budget pour quand même avoir un véhicule si vous comptez venir parce que... Bon, il faut s'habituer à la conduite, mais ça arrive vite. Oui, il faut s'habituer quand même. Ça... Papa route s'est vite habitué au style de conduite, tout simplement parce qu'il roule comme un béninois depuis longtemps. Sauf qu'on ne savait pas que c'était la conduite béninoise. Nous sommes béninois. Oui, non, mais d'accord. Oh. Mais ta conduite, elle est béninoise. Mais quand on était en Guadeloupe, on ne savait pas que c'était une conduite béninoise. Et bien, arrivé au Bénin, on se dit, ah, africaine même. Voilà d'où ça vient. Je ne connais pas pour le reste de l'Afrique, mais c'est très béninois. Maman, c'est bon, j'ai fini. Tu as fini? Mes trains. Ok, moi, les routes, ce que je vais vous dire aussi, c'est que franchement, il y a des moments qui sont très difficiles. Il y a des moments qui sont très difficiles. Il y a des moments, je sais pas, il y a des moments où c'est compliqué. Ah bon? T'es pas au courant? Il y a des moments où c'est Oui, très mais compliqué. on ne suit pas ces moments-là. Qu'est-ce qui a fait qu'on a su? Ben, c'est toujours quoi nos rêves, hein. Je crois Mais que c'est oui. ça. En fait, lorsqu'on passe des moments difficiles, mais après, lorsqu'on passe ces temps-là, on se dit, ouais. Oui, mais n'empêche que quand tu es dedans, tu penses pas à après, tu penses à dedans. Et ce que je veux dire, c'est que je me dis, bon, en tout cas, là, on est à 1 an. Je me dis, heureusement que pendant cette année-là, ces 12 mois qui se sont écoulés, heureusement qu'on a tenu bon, parce que maintenant, on se dit que ça valait bien la peine. Ah ouais, non, c'est sûr. Que ça valait bien la peine et qu'on a eu raison de tenir bon, malgré les moments, malgré les grosses turbulences qu'on a eues. Et ouais. Moi, je me suis dit que on va les passer à ces moments-là. Mais c'est vrai que bon, on n'a pas de données qui nous disent que bon, ça va aller. Ben oui, c'est ça que je dis. Mais donc, avec, en fait, pourquoi je dis ça, c'est qu'on a passé des choses, moi je pense, aussi difficiles avant, qu'on se dit que ben, déjà la traversée pour arriver ici, ouais, c'était une étape. Non, franchement, des choses aussi difficiles qu'ici, je ne crois pas. Ici, ce qu'on vit, c'est quand même plus difficile. Hein. Ah, c'est quand même beaucoup plus difficile, hein, moi je trouve. Hein. En Guadeloupe, on avait une vie plus facile. Attends, on avait une vie plus facile. Non, ici on a une vie plus facile, moi je dis. Quoi? Oui. Non, c'est-à-dire que... Oui, attends, il y a des points sur lesquels c'est plus facile, mais non, moi je trouve que globalement, c'est plus difficile pour nous maintenant. La chose qui est difficile, c'est de se réadapter à l'Afrique. Mais la facilité qu'on avait en Guadeloupe, c'était, pour moi, je dis, c'était une prison. C'était une prison dorée. Oui, c'était une prison, mais c'était plus facile. C'était plus facile. C'est facile quand tu as l'argent qui rentre, d'aller faire tes courses au supermarché, je sais pas moi, tout ce qu'on faisait, pour moi, c'était pas difficile. Ouais. Ici, c'est plus difficile. Dans quel sens? Dans le sens où comme on remet tout en place, on part de zéro, donc c'est plus difficile. Ça demande des efforts, les efforts du début. Oui, ça demande une grosse énergie pour pouvoir c'est comme mettre en place les choses. C'est comme tu fais une maison, tu fais les fondations, c'est quand même un petit peu plus compliqué qu'après tu n'as qu'à déposer les parpaings les uns sur les autres, ça va. Mais le début, il y a l'adaptation, il y a plein de choses. Donc c'est ça. Il y a la langue qu'on ne parle pas, il y a plein de choses, il y a toutes ces choses-là. Ceci, cela, mais tiens, le temps qui change subitement là. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais moi je trouve ça franchement, c'est un côté excitant. C'est excitant et c'est sûr, là où c'est encore plus excitant, c'est de vivre ça en famille. Oui, c'est clair. Moi, le fait de vivre ça avec ma femme et mon fils, alors là, moi je sens qu'avec eux, je peux vivre toutes les choses. Dès qu'on est ensemble, c'est bon. Dès qu'on est ensemble, c'est bon. Et c'est vrai que c'est une aventure merveilleuse à vivre en famille. C'est des événements vraiment forts, quoi. Mais tout seul, je n'aurais jamais fait ça. Moi non plus. Moi, je pense que seul, on m'aurait dit je serais venu en vacances, mais j'aurais peut-être pas... j'aurais pas vécu tout ça.
En tout cas, après un an, ce qu'on peut vous dire, c'est que finalement, le bilan, il est positif, non? Oui, le bilan est positif. Et en fait, eh bien, je viens de dire une chose encore positive. Enfin, un point essentiel. On a parlé de la voiture. Mais la famille. La famille, c'est essentiel. On l'a dit dans la dernière vidéo. Après, je ne veux pas dire à ceux qui sont seuls que non, c'est pas... Non. Non, ceux qui sont seuls, ils vont faire leur famille. Ils vont faire leur famille ici. Il y a des avantages aussi à être seul. Hein. Bon, on n'a pas pu les... Et au bout d'un an, moi je ne sais pas si on s'était dit que au bout d'un an, on ne s'était pas fixé d'objectif. Hein. On ne s'était pas dit au bout d'un an, il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Non. Et on a oublié qu'il y a une chose qu'on a mise en place aussi, c'est l'histoire de la BCDR. C'est-à-dire qu'on a commencé à mettre en place quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. C'est la création de matériel pédagogique afrocentré. Donc on vous en a parlé dans les vidéos précédentes, les routes. Pour ceux qui ne savent pas, allez voir les vidéos d'avant. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a mis en place et durant cette année. Et c'était pas prévu, mais on a réussi à le faire, à sortir déjà notre premier bébé, la BCDR. Et ça, on en est vraiment quand même très fiers. Et maintenant, on commence à mettre des bases un peu plus avancées, un peu plus solides, un peu plus conséquentes en ce qui concerne l'agriculture. Et ça nous plaît beaucoup aussi parce que c'est un autre domaine, vous le savez, on vous en a parlé dès le départ, qui nous tient beaucoup à cœur. Et là, la prochaine étape normalement sur laquelle on est complètement concentré, c'est l'autonomie alimentaire. Il faut qu'on arrive à cette autonomie alimentaire et c'est plutôt bien parti pour nous. Là, franchement, on a passé une vitesse supérieure. Donc on va vous parler dans le prochain épisode. Attention, surveille-toi, n'en dis pas trop. Oui, Doudou, allez, attache ma langue. Donc, non, franchement, là, les choses deviennent intéressantes là. Franchement, un an après. Donc, ouais, là... Restez connectés les routes. On reste connectés. Il y a beaucoup de choses qu'on espère pouvoir faire. L'avenir va nous dire si on réussit ou pas. On se dit qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc les routes, on a partagé avec vous nos ressentis, notre bilan sur cette première année qu'on a passée ici sur le continent africain. Ça fait 8 mois qu'on est au Bénin et voilà ce qu'en gros on pourrait en dire. On en parle souvent, mais c'est souvent ces points-là qui reviennent de toute façon. On vous embrasse très fort les routes. On vous dit à très bientôt. Ceux qui ne sont pas abonnés, il est encore temps de le faire. Jamais trop tard. Jamais trop tard. Faut bien faire. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. Et on vous dit Kimbered. On se retrouve au prochain épisode des routes au Bénin. Attention, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Allez. À bientôt les routes. À bientôt les routes. Bisous, bisous, bisous. Bisous, force. Comment ça pleuvoir? Il pleut. Bon, Doudou, on rentre là. Mais non, pas sous la pluie. Allez, on y va. Je recouvre, j'arrive, je prends mes outils. Mais il pleut. C'était mouillé là. Je recouvre. Non, mais tu l'as fait exprès ou quoi? On y va. Même si tu couvres, tu crois que ça va pas être mouillé? Dépêche-toi! Moi, je rentre. Hein. On l'a appelé Simone là. C'est bien pour le jardin. Oui, c'est bien. Le jardin va boire de l'eau. Ah, c'était une bénédiction ça. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'est quand même une bénédiction.